إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، بعدما كنا مع اسم أسماء الله الحسنى ألا وهو التواب، وبيناه وقلنا ما قال العلماء في ذلك الاسم العظيم، واليوم بإذن الله ننتقل إلى اسم من أسماء الله الحسنى ألا وهو الغفور. Alors, on a parlé donc la semaine passée donc un nom des noms de Allah Azza wa Jal, At-Tawwab, l'explication ou la traduction de Tawwab, le pardonneur ou le pardonnant par excellence, etc. et tout ça. Ça nous donne aussi une idée de comprendre, d'apprendre sa religion en dehors de la langue arabe. C'est simplement un bricolage et un dépannage. Toute personne qui se base sur la langue en dehors de la langue arabe, que ce soit le hadith, que ce soit le Coran, c'est simplement un dépannage et un bricolage. On le voit bien ici au point de vue donc At-Tawwab. On avait dit comme explication le pardonnant par excellence. Mais si on regarde le pardonnant par excellence, Taba, dans la langue arabe, c'est quoi? Revenir. Taba. Alors là, le nom de Allah Azza wa Jalla At-Tawwab, est-ce qu'on le comprend aussi qu'il est revenu? Non. On dit Taba al-insan wa taba Allahu alayh. C'est-à-dire, Taba, tu reviens vers Allah Azza wa Jalla. Et comme Allah Azza wa Jalla, il accepte ton retour vers lui, à force, puisque c'est un nom lui appartient, il t'a pardonné puisqu'il a accepté ton retour. À force que tu reviens vers lui, il s'appelle At-Tawwab. Alors si on voit le nom d'Allah Azza wa Jalla At-Tawwab, ça donne, c'est celui qui accepte le retour de ses serviteurs. Ok? Alors maintenant, on voit ici El Ghafour. Je ne sais pas, vous avez fait des recherches de votre côté là? C'est quoi El Ghafour en français? Dans les noms, donc, sur l'internet et tout ça. Vous avez jamais passé sur El Ghafour sur l'internet? Pardonneur. Ceux qui Pardon? effacent. Qui effacent. Celui-là qui protège. Le mot, alors on va voir le mot en arabe. At-Tawwab, le mot taba yatubu, c'est-à-dire de revenir. Al-Ghafour, le nom Ghafara, Caché. caché. C'est comme aussi Kafara. Kafara, c'est caché. Et Ghafara, c'est caché. Quand on dit Kafir, Kafir, pourquoi on l'appelle Kafir? Kafir, c'est-à-dire en langue arabe, caché, enterrer quelque chose. Alors, le kafir, pourquoi on l'appelait kafir? Parce qu'il a nié, il a caché, il n'a pas accepté qu'on appelle par exemple Allah existe ou Mohammed est son prophète. Il enlève, c'est comme ça n'existait pas. C'est kafar, c'est-à-dire de cacher quelque chose, d'éliminer quelque chose, d'enterrer quelque chose. Al-Ghafour, ça vient donc Ghafara. Ghifara, ceux-là, donc, dans le temps, quand ceux-là qui faisaient la guerre, ils avaient un casque en fer sur la tête, pour protéger la tête. Ils cachent la tête avec ça. Ça s'appelle Mefar. Ça cache la tête. Al-Ghafour vient de ça. Ghafara, c'est de cacher quelque chose. On ne la voit pas. Alors, c'est comme le khimar. Le foulard qu'on appelle khimar, c'est quelque chose qui cache. Alors ici, si on dit Ghafara, c'est caché. Cacher quelque chose, mais la traduction de Ghafara, Al-Ghafour, on va trouver aussi
le pardonnant par excellence. L'explication, on peut le comprendre, mais ce n'est pas le nom exact. Ghafara, c'est-à-dire, il t'a pardonné. Mais quand on pardonne à quelqu'un, c'est-à-dire que la chose qu'il a fait, tu n'en parles plus. Alors, on dit Ghafara, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, ça c'est des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est pardonner. Mais dans la langue arabe, Ghafour, c'est cacher quelque chose. Alors on voit bien ici, le nom vient suivre ici, Taba, on avait dans le dars qui est passé, Taba. Ça veut dire Taba qui est revenu vers Allah. Quand on dit le revenu, on le comprend comment? Il est revenu de quoi? Automatiquement, on a un péché. Une désobéissance quelque part. Il a commis un péché. Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné donc de ne pas commettre ce péché-là, ou alors il lui a ordonné de faire une action. Il a fait ce péché ou il n'a pas fait cette action. Dans ce cas-là, il a commis un péché. Hein? Il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Alors, s'il a désobéi à Allah Azza wa Jal, c'est qu'il va dans l'autre sens. Il ne va pas vers Allah Azza wa Jal. Il ne va pas vers Rida Allah. Il ne va pas vers l'acceptation de Allah Azza wa Jal. Il va dans l'autre sens. Il va dans le chemin de diable, de démon. Alors, quand il a commis ce péché-là, il dit Taba et le revenu. Automatiquement, quand on dit Taba, automatiquement, on a dans la tête, il y a un péché qui a été commis. Il a commis un péché. Alors, quand l'autre, il fait un tauba, il revient vers son maître. Le péché, il est là. Alors, ce péché-là, quand Allah Azza wa Jal, il accepte son retour, s'il accepte son retour, il fait quoi avec le péché? Tu lui dis, je suis revenu. Ça va, tu es revenu. Mais on fait quoi? Une punition pour ton péché? C'est quoi? Là, il vient le rafour. Taba, il acceptait ton retour. At-Tawwab. Hein? Alors, tu es revenu vers Allah, tu as fait un repentir, tu es revenu vers Allah Azza wa Jal, et là, ça intervient le mot de Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour. Il va pardonner ton péché. Il a accepté ton retour, parce qu'on peut accepter un retour, mais on va quand même te punir pour l'action que tu as faite. Et là, appartient à Allah Azza wa Jal, on va le voir après dans l'Aqidah, pourquoi ici il pardonne le péché, et ici il ne pardonne pas, etc., etc. Mais ici, ce qu'on a, le premier mot, donc de la semaine passée, At-Tawwab, il est revenu vers Allah Azza wa Jal, car il a commis un péché. Allah Azza wa Jal, comme on a vu dans la semaine passée, que ce retour de celui qui a commis les péchés, il est entre les deux Tawba. Il n'y a pas qu'une Tawba. Il y a la première Tawba, il y a la deuxième Tawba. Et le Tawba de serviteur, il est entre les deux. Car tu ne peux pas faire le Tawba si Allah Azza wa Jal, il ne te permet pas de faire ce Tawba. Il te donne le courage, ou il te donne l'ilham, de penser de revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est la première Tawba. Fataba alayhimullah, liyatub. Deux fois. Alors, Allah Azza wa Jal, il t'a fait un Tawba. Et ici, la première Tawba, c'est de te donner, de revenir vers Allah Azza wa Jal. Et après, te prononce toi-même, ou ton intention de revenir vers Allah Azza wa Jal. Et après, il vient qu'Allah accepte ton Tawba. Maintenant, quand tu reviens vers Allah Azza wa Jal, il y a un péché, comme on dit, et là, s'intervient le mot de Allah Azza wa Jal, ou le nom de Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour. Que ton péché là, il élimine. C'est comme il n'y a pas de péché. Quand on a quelque chose, on la voit, et Allah Azza wa Jal va cacher ce péché-là, c'est-à-dire ce péché, il n'existe plus. Il l'a caché, il l'a éliminé. Ghafara, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a caché son péché. Et si Allah Azza wa Jal il a caché le péché, ça veut dire quoi? Tu ne seras pas puni pour ce péché que tu as fait. Alors on voit bien ici le Tawba ou al-Ghafour.
Alors, on vient ici, Al-Ghafour, on dit cacher le péché. On peut dire, quelqu'un de vous a dit ça, Yastor. Hein? Comment on a dit Yastor en français là? Cacher aussi? Satara? Cacher. Alors, Yastor Kafi. Alors, il y a le Sotra fait dunya ou le Sotra fait l'akhir. Qu'Allah Azza wa Jal cache ton péché sur ce bas monde et au-delà. C'est-à-dire que tu as commis un péché, on va le voir après dans le Dars, Inch'Allah, que le jour du jugement, automatiquement, si Allah Azza wa Jal a caché ton péché sur ce bas monde, sûr et certain que le jour du jugement, ce péché-là aussi sera caché. Si Allah Azza wa Jal te l'a pardonné sur ce bas monde, eh bien, tu ne le verras pas le jour du jugement dans le Hisab. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, l'ayah 60, Inna Allah la'afouun ghafour. Al-af vient aussi donc de ne pas le punir, de ne pas lui donner une punition ou un châtiment. Alors ici, tout le monde, toute personne, ou surtout les djinns et les ins, qu'Allah Azza wa Jal les a créés pour l'adorer. Toute personne qu'Allah Azza wa Jal a créée, humain ou djinn, a besoin de ce pardon, a besoin de son nom Al-Ghafour. On a vu donc qu'est-ce que ça veut dire le nom Tawba? Tawwab, il accepte le repentir, il accepte le retour. Simplement, il faut revenir. Ça te donne le courage de revenir vers Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il va effacer ton péché. Et cet effacement de péché, Al-Ghafour, tout le monde en a besoin. Il n'y en a pas un seul qui peut dire que je n'ai pas de péché. Et le péché, il faut bien le comprendre dans le sens, pas simplement le péché, donc on comprend, il ne prie pas, il a commis les zina, voler, mentir. Non. Le péché, c'est de faire quelque chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Et sûr et certain, on a fait des péchés. On a des péchés qu'on a fait et qu'on sait que c'est un péché. On est conscient de ce qu'on fait là, c'est un péché. On a un autre péché qu'on fait des erreurs, pas des erreurs, donc des actions. Ce sont des péchés, mais on ne sait même pas si ce sont des péchés, par ignorance. Et là, peut-être ça ne viendrait pas dans ce dars. Est-ce que l'ignorance, ça te donne une protection ou un argument qu'Allah Azza wa Jal ne te punit pas? C'est faux. Ça ne veut pas dire que la chose ne la connaît pas et que tu as mis le péché et le jour de jugement, tu vas dire « Oh Allah, je ne le savais pas. » Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne vous a pas dit que vous devrez apprendre? Qu'apprendre ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné, c'est obligatoire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a pas dit il faut poser la question aux savants? Parce qu'elle, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et pour ça, on voit beaucoup de gens, ils font une action, et après, simplement après l'action, ils posent les questions aux ulama. Ah, j'ai fait l'autre fois, je ne savais pas si c'est halal. Il ne fallait pas faire cette action-là. Il fallait d'abord demander. Il faut d'abord chercher. Ce n'est pas après simplement on pose la question. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas la chose, hein, tu ne l'as jamais entendu, ou tu ne l'as pas appris, que c'est une excuse valable. Ça ne sera pas une excuse, même si tu ne le sais pas, parce que tu es obligé d'aller apprendre. Tu es dans une prière, tu fais la prière. Mais la prière que tu fais, dans ta prière, il y a des choses qui ne sont pas en accord de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appris. Est-ce que c'est une excuse pour accepter ta prière, ou ta prière, elle est battée là? Ta prière, elle est battée là, elle est nulle. Mais pourquoi elle est nulle? Parce que j'ai prié, j'ai fait tout mon possible, et c'était pour Allah, Azza wa Jal, etc. Ouais, mais c'est pas ça là qu'on t'a demandé de faire. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a demandé de prier. Mais je ne le savais pas. Ben alors, il fallait prendre. Il fallait aller chercher, comprendre. Cette personne qui a prié devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne connais pas d'autre prière que celle-ci. Il dit, prophète, assieds-toi, apprends ta prière. Alors ici, Al-Ghafour, c'est-à-dire, on sait très bien qu'on a des péchés, on a des erreurs, des péchés comme on a dit, on est conscient qu'on a commis des péchés, mais on a des péchés, des erreurs, des fautes. Par ignorance, on les a fait.
Alors tout le monde a commis des péchés. Ou tout le monde a commis des erreurs, des fautes. Et c'est pour ça qu'on a besoin, tout le monde a besoin donc de ce al-Ghafour, de ce pardon de Allah Azza wa Jal. On va voir, même les prophètes, ils vont demander ce pardon. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Taha 82, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Vous voyez bien Tawbah dans l'autre fois. Wa inni la ghaffar. La ghaffar, je fais le ghufran, je cache le péché d'une personne. Liman taba, celui qui s'est repenti et revenait vers Allah Azza wa Jal. Alors quand tu te repentis d'un péché, tu fais quoi? Une autre condition. Wa amana. Amana, il croit à son nom donc de l'Ghafour, de Tawwab. Il a cru à les ordres d'Allah Azza wa Jal. Il a cru qu'Allah Azza wa Jal peut le punir. Il a cru qu'Allah Azza wa Jal peut lui pardonner. Amen. Il a cru à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené dans le Coran. Wa amila salihan. Alors on voit bien qu'Allah Azza wa Jal va cacher ton péché. Mais pour cacher ton péché, il faut que tu reviens vers Allah Azza wa Jal. Tu fais une tawbah. Tawbah nasuha. Hein? On a parlé dans la semaine passée, c'est quoi le tawbah? Alors tu fais une tawbah nasuha. Allah Azza wa Jal dit, je vais cacher ton péché. Mais qui t'a suivi ce péché ou cette désobéissance à Allah Azza wa Jal par une bonne action. Wa amila salihan. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai commis un péché. Je reconnais mon péché. Parce que quand on ne reconnaît pas le péché, et quand on parle je ne reconnais pas le péché, en général on ne reconnaît pas le péché, l'erreur qu'on fait avec les personnes, les humains. Avec Allah, là, on dit, ah, je ne le savais pas. Mais avec les personnes, parfois on sait qu'on a commis une erreur avec lui, on a été injuste envers lui, mais malgré ça, on n'accepte pas. On le sait en nous-mêmes, dans notre cœur, on sait que j'avais tort. Mais je n'acceptais pas donc de reconnaître ce tort devant les gens. Et je fais tout mon possible pour faire montrer aux gens que je n'ai pas commis d'erreur. Et lui-même, dans sa conscience, il sait qu'il a. Ça, c'est encore pire. Parce que ça, c'est le kibr. L'arrogance. Après, le péché rajoute. À la place donc de se repentir, de revenir vers la vérité et de remettre les choses à leur place et de suivre ce mauvaise action par une bonne action. Quelqu'un qui lui a fait une faute avec lui, une erreur avec lui, tu fais quoi? At-tawbah nasuha, c'est quoi? Tawbah nasuha, premièrement, de demander pardon à cette personne-là, de demander pardon à Allah Azza wa Jal, de remettre la chose. Ici, tu as remis les choses à leur place. Mais tu dois faire quelque chose en plus, une bonne action. Tout ce que tu as fait ici, c'est déjà une bonne action. Tout ce que tu as fait ici, c'est une bonne action. Le tawbah, c'est déjà une bonne action. Demander le pardon, c'est déjà une bonne action. C'est une adoration. Mais suivez encore des autres actions en plus. Alors, on voit bien ici, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Allah Azza wa Jal, le Créateur, pourquoi il a son nom de Al-Ghaffar, Al-Ghafour. On voit bien ici dans Surat Zumur, Allah Azza wa Jal dit, قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. On voit bien d'ici dans ce surat, verset, ici, Allah Azza wa Jal interpelle ses serviteurs. Qul, Qul c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ô Muhammad, dis, Qul, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Asrafu, comment on appelle ça? Asrafu, c'est donc dépasser, hein? Excès. Des excès. Et des excès, c'est dans le péché. Alors on voit bien que le terme qu'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas que tu as commis un péché. Non.
tu as fait des montagnes de péché parce que l'excès dépassé. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Que vous avez exagéré dans les péchés, que vous avez fait beaucoup de péchés. لا تقنطوا من رحمة الله. Al-qanat, c'est quoi le qanat en français? Désespéré. Ouais. Ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il s'appelle encore parmi les noms qu'on a vu quoi? Ar-Rahim, le miséricordieux. Alors ici on voit bien que pour Allah Azza wa Jal emploie ici, il y a un nom ici qui s'appelle Ar-Rahim. Ô vous qui avez exagéré dans les péchés, ne soyez pas désespérés dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, Rahim, miséricorde. Et après cette miséricorde, il y a d'autres choses qui vont venir. Yaghfiru dhunuba jami'an. Pardon tous les péchés. On voit bien ici, pardonne tous les péchés, même le shirk. Même le shirk, Allah Azza wa Jal le pardonne. Hein? Car ici, on voit dans l'autre hadith ou dans les autres versets qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne tout, excepté le shirk. Hein? Dans les autres versets, Allah Azza wa Jal nous dit, Allah Azza wa Jal, il pardonne tout, excepté le shirk. Mais ici, il dit, il pardonne tout péché. Il faut faire une distinction entre celle-ci et l'autre. Quand Allah Azza wa Jal, il dit, il pardonne tous les péchés, même le shirk, sur ce bas monde, qui est encore vivant. Tu as commis le shirk. Tu as commis une association. Tu étais un mécréant. Tu étais un athée. Tu es revenu. Il te le pardonne. Mais mourir, et on meurt, et il y en a qui vont arriver avec des péchés. Et parmi les péchés, l'association, le shirk, est-ce qu'Allah Azza wa Jal pardonnerait ce shirk-là? Là, le jour du jugement, non. Il pardonnera les autres péchés, mais le shirk, non. Athée, mécréant, kafir, juif, etc., non. Les autres péchés, sans le shirk, Allah Azza wa Jal les pardonne. Mais dans ce verset-ci, il nous dit Yaghfiru dhunub jami'an. Tous les péchés, que tu es petit ou grand ou shirk et tout ce que tu veux, Allah Azza wa Jal les pardonne. Pourquoi? Innahu al-Ghafur rahim. Deux choses. Parce qu'il est Ghafour. Il accepte le repentir de la personne, il cache son péché. Pourquoi? Parce qu'il est miséricorde. Rahim. Dans un hadith عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. والحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Alors que bien comprendre qu'on est ingrat envers notre Seigneur. Vraiment. Quand on entend ce hadith-là, Allah Azza wa Jal interpelle le serviteur Yabna Adam. Qui ça? Yabna Adam. Tout. Innaka ma da'awtani wa rajawtani. Une fois que tu demandes, tu reviens vers moi, tu me fais la demande, tu demandes le pardon, tu demandes le tawba, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Allah akbar. T'as fait quoi comme péché? On a dit le plus grand péché, le plus grand degré péché, c'est quoi? C'est le shirk. Il n'y a pas plus que ça. Le shirk, c'est de dire il n'y a pas de Allah, il n'existe pas Allah. Ou de dire Allah il existe, mais il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de prophète. Ça c'est le. Et bien Allah Azza wa Jal, dans le premier verset, on a dit qu'il te pardonne même ça. Alors qu'est-ce qui t'a fait comme péché? Imagine-toi, depuis l'âge de 13 ans. Ramasse.
combien d'heures, combien des heures, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla il te dit, si tu demandes, غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. Je te pardonne tous tes péchés. ولا أبالي. Je ne fais même pas attention à tes péchés. Car comme on a dit, tes péchés ou tes adorations ne rajoutent rien dans le royaume d'Allah. Ne crois pas quand tu es mécréant, ou tu ne crois pas, que tu commets des péchés, tu as diminué quelque chose de royaume d'Allah. Rien, absolument rien. Wala ubali, je te pardonne et je ne fais même pas attention à tes péchés. Et ce n'est pas fini. Ibn Adam, encore interpellé 3 fois ici. Law balagat dhunubuka anan as-sama. Alors, quelle distance il y a de la terre au premier ciel, donc combien de kilomètres? Hein, on fait des heures et on finit pas. Quand Allah Azza wa Jal, il te dit si tu as fait des péchés, et ces péchés-là, tu les mets l'un sur l'autre, ils vont de la terre jusqu'au ciel, hein, ils arrivent jusqu'au ciel de ce bas. Allah Azza wa Jal, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Voilà. Tu viens avec des péchés d'une distance de la terre jusqu'au ciel, il te demande pardon, te demande l'istighfar, tu veux que je cache ces péchés, je ne te demande pas le jour de jugement pour ces péchés-là, eh bien je te les pardonne. Voilà, et je ne fais même pas attention à ces péchés-là. Troisième, Ya ibn Adam, innaka law ataytani biqurabi al-ardi khataya, thumma laqaytani la tushrik bi shay'an, la'ataytuka biqurabiha maghfira. Alors on voit bien ici, quand on a dit jami'an shirk, là il y a shirk, mais il n'est pas accepté ici. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Ibn Adam, c'est-à-dire dans la première. Ibn Adam, hein, si tu demandes le pardon, je te pardonne. Ibn Adam, ça te dit péché, ils arrivent de la terre jusqu'au ciel, je te les pardonne. Dans la troisième, il doit faire attention. Si tu viens avec des péchés, ataytani bi qurab al-ard khataya. Qurab al-ard, c'est l'équivalent de ce globe de la terre. Combien il pèse la terre? Le globe. Eh bien, cette puissance, donc, de cette quantité de la terre, tu la pèses avec tes péchés, tu viens avec une quantité, l'équivalent de la terre, de péché. Il te le pardonne. Voilà qu'une condition. Parce que ici, law ataytani. Ataytani quand? Que ça soit sur ce bas monde. Mais là, il te le pardonne. Mais le jour de jugement ici. Ataytani, qui tu ne m'associes point donc d'adorer, c'est-à-dire que tu ne fais pas le shirk wa l'iyadu billah, la ataytuka biqurabiha maghfira. Biqurab, je te redonne une quantité de ces péchés de pardon. L'équivalent donc de sa terre, l'équivalent de pardon de Allah Azza wa Jalla. On va bien voir après que demander le maghfira tawba, on a dit c'est une bonne action. Très très bonne action. Mais simplement, le shaitan ne nous laisse pas. Il me dit, tu as raison, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de demander pardon, qu'est-ce qui t'a fait de mal? Attention, si tu demandes pardon, les gens ils vont te regarder d'un œil un peu comme ça, et ainsi de suite. Et tu perds tout ça. Ici, on voit bien ce pardon à Allah Azza wa Jal, le pardon de Allah Azza wa Jal, al-Ghafour, ça te porte donc de pardon, il est ouvert. Et personne ne commande ce pardon, cette porte, que Allah Azza wa Jal. Quand on voit bien que c'est Allah Azza wa Jal, le maître de cette porte de pardon, il n'y a pas quelqu'un de ces gens, des humains, qui peut me dire ou m'empêcher d'acquérir ce pardon ou de rentrer de cette porte de pardon parce que c'est dans les mains de Allah Azza wa Jal. Le hadith ici. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كان رجلان في بني إسرائيل متآخي فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, nous raconte une histoire qui était dans Bani Israël, dans les Juifs. Il y avait des amis ou des frères dans l'adoration. فكان أحدهما, un il était dans le bon chemin, dans l'adoration, mais l'autre là, il était dans le mauvais chemin. Et chaque fois, l'autre là qui est le pieux, il dit à l'autre, arrête de faire des péchés, reviens vers Allah Azza wa Jal, adore Allah Azza wa Jal. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر. Il l'a trouvé encore un jour, l'autre là en plein péché. Il dit أقصر, arrête le péché. L'autre là qui commet les péchés, il s'est fâché. فقال خليني وربي أبعثت علي رقيب. L'autre s'énerve, il dit laisse-moi entre Allah. Est-ce qu'Allah est envoyé pour me surveiller? C'est entre moi et Allah. Il s'est fâché. فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. Le pieux, quand il a vu la personne, il ne veut pas arrêter les péchés et en plus il se fâche. Il dit laisse-moi. L'autre, le pieux, il dit alors Wallahi, Allah ne te pardonne pas. Ou alors Wallahi, Allah ne te fait pas rentrer au paradis. Stop. فقبض أرواحهما. Ils sont morts tous les deux. فاجتمع عند رب العالمين. Ils sont mis devant Allah عز وجل. فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا. الله أكبر. C'est dangereux. Il dit à l'autre là qu'il était pieux et qu'il a dit Wallah, il ne te pardonne pas. Allah Azza wa Jal, il dit t'avais une connaissance sur moi, ce que je vais faire. Je pardonne ou je pardonne, tu le savais toi. Tu savais que moi je vais lui pardonner ou pas. Ou alors tu avais une puissance, ne m'a empêché de lui pardonner. C'est un chèque d'or. Et la personne, elle est pieux. Hein? Et on voit beaucoup dans ce bas monde. Hein? Des khawarij, des takfiriyin, etc. Et tout ça qui font ibadallah, etc. Tu ne rentres pas au paradis. Jusqu'un jour, on entendait, c'était dans le temps quand les rabi'iyyin sont sortis ici, donc à Bruxelles. Il y en avait un, il dit ici à Bruxelles, combien il y en avait, il avait dit 31 personnes qui rentrent au paradis. C'est un groupe de 31 personnes comme ça. Et 2 semaines après, un parmi eux, il est revenu vers Al-Sunnah ou Jama'a, il a laissé tomber. Je dis voilà, tu as 35 maintenant, hein, il y en a un qui... Comme ça, il le dit sur l'internet, comme ça. 36 qui vont rentrer au paradis, tout le reste en enfer. Les Khawarij font ça, on les a ici, on les entend parler à la télévision. Celui-là, le pieux, il est pieux, oui ou non? Il adore Allah Azza wa Jal. L'autre, c'est un picheur, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Il fait simplement Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Qu'est-ce qu'il fait de mal? De dire à l'autre arrêtez de faire le péché, ce qu'on fait nous autres tous. Arrêtez de faire le péché. Arrêtez de faire le péché. Et l'autre là, il se fâche un jour et lui dit laisse-moi entre Allah. Allah il t'a pas envoyé pour faire le gardien sur moi. Et l'autre va prononcer la phrase la plus grave, le péché, le shirk wa l'iyad billah. Allah ne te pardonne pas. Ou alors tu ne rentres pas au paradis. Quand Allah Azza wa Jal, regardez la question qu'il pose à cette personne-là. Est-ce que tu avais une connaissance, une science que moi je vais lui pardonner, oui ou non? Ou alors tu avais une capacité, une puissance qui quand moi je veux lui pardonner, tu vas m'empêcher toi. C'est pour ça on dit qu'ici, il faut faire la distinction entre, on peut le rentrer ici dans le kufr, l'aini ou l'ad. Je vais arrêter un petit peu ici parce que parfois on trouve ces trucs-là pour le comprendre. Ici, qu'est-ce qu'il a prononcé? S'il aurait prononcé un verset, hein,
sur ce péché qu'il fait la personne. De zina, par exemple. S'il aurait prononcé à cette personne-là de lui ramener un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le zan et le jour du jugement, il va avoir ça et ça et ça dans l'enfer, comme ça et tout. Est-ce qu'il aurait commis un péché? Il n'aurait pas commis un péché. Pourquoi? Parce que c'est un hukm am, général, parle d'un hadith. Mais je ne peux pas dire c'est toi qui vas voir cette chose-là. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans les femmes mutabarrijat, kasiyat, ariyat. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il anhunna fa innahunna mal'unat. Modérez ces femmes-là qui sont habillées, mini-jupes, etc. sont maudits. Alors, j'ai le hadith ici. Fal'anhunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit maudissez ces femmes-là. Pourquoi? Innahunna mal'unat. Ils sont maudits. Je vois maintenant une femme mutabarrija. Je peux lui dire la'natullahi alayk. J'ai le hadith, il le dit, dis la'natullahi alayk. Il'anhunna fa innahunna mal'unat. Maintenant, je vois une mutabarrija, je peux lui dire, tu es maudit? Oui ou non? Non. Hein? Non. Pourquoi? Et le hadith, il me dit, dites le maudit, que vous êtes maudit. Lui, il a voulu donner général. Général. Ouais. Mais le hadith, il dit, fal'anhunna. Le hadith, il dit maudit. Et tu ne peux pas le faire sur la personne. Tu as bien répondu juste, mais simplement pour être solide. Parce que pourquoi je te fais cette question? Parce que c'est parfois, il faut être sûr de ce qu'on dit. J'ai compris la chose. Une fois que j'ai compris la chose, ce n'est pas... Hein, quelqu'un va venir discuter avec moi, il va me tourner la tête et je suis parti de l'autre côté. Te dis non, tu dois être solide dans ta prière. Tu dois être solide dans ton dogme, ton aqidah, ton iman. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te bouger. Et c'est ce que je peux dire à cette femme-là. Al-Mutabarrija, que j'ai un hadith, j'ai un nos, qat'i. C'est ce qu'on voit maintenant, le khawarij. Les takfiriyin. Est-ce que je peux dire à cette femme-là, tu es mal'ouna? Wa alaykoum salam. Non, je ne peux pas le faire. Parce que l'âme, général, c'est le hadith qui est venu comme ça, que la femme mutabarrija mal'ouna. Mais je ne sais pas sûr et certain si Allah Azza wa Jalla a fait maudire cette personne. Oui, je ne le sais pas. Pour un exemple simple. On a un dalil que le musulman qui meurt, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il prie, fait le pèlerinage, etc. Rentre au paradis, oui ou non? Oui? Oui. Le musulman rentre au paradis. Il ne restera pas éternel, même s'il va à l'enfer, mais il rentrera au paradis. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Le musulman rentrera au paradis, oui ou non? Oui. Nous sommes des musulmans? Tu es musulman? Tu es musulman? Tu es musulman? Tu es musulman? Alhamdulillah. Est-ce que tu rentres au paradis, toi? Je ne sais pas. Eh ben, on a un argument, on a un dalil, on a dit le musulman, il rentre au paradis. C'est à 100%, à 2000%. Le musulman concret dans le hadith, dans le Coran, le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Man mata yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il meurt musulman, rentre au paradis. Je suis musulman, je rentre au paradis? Je sais pas. Le âme, oui, je peux te dire, je suis musulman, Allah Azza wa Jal dit, si tu meurs musulman, tu rentres au paradis. Je peux prononcer ça. Mais je ne peux pas le faire sur l'aïn, sur la personne. Tu vois, tu rentres au paradis. Tu peux me dire, ah oui, mais il est encore vivant, on ne sait pas. Prends-en Ibn Taymiyyah. Il est musulman, oui ou non? Il rentre au paradis, oui ou non? Allahu Alam. Il est mort. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire Ibn Taymiyyah rentre au paradis. On voit bien la distinction entre de faire un hukm am, de le mettre sur une personne. Al-kufr al-am. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عام. Mais de le mettre sur une personne, c'est un autre problème. Alors ici, celui-ci, il a vu les péchés d'autres personnes, etc.
Et peut-être il a dans 1000 hadiths et 1000 versets qu'il connaît que celui qui commet ce péché-là, il sera puni à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui se suicide, il va à l'enfer. Et il reste éternellement, c'est-à-dire longtemps. Il y a un qui se suicide. On peut dire qu'il va à l'enfer? Non. On ne peut pas. Pourtant, on a le hadith. Ils disent, les ulama, c'est la différence entre l'ad, un hukm, une loi générale, de le mettre sur une personne. De le mettre sur une personne après, le jtihadat, etc. Et ça dépend de quoi. Et si celui-là, il lui dit, Allah Azza wa Jal ne te pardonne pas. Qui t'a dit que je ne lui pardonnerai pas? La même chose si tu vois une femme mutabarrija, tu es maudit, tu es sorti de la miséricorde. Qui t'a dit qu'Allah Azza wa Jal l'a fait sortir celle-là ou non? Allah Azza wa Jal lui a pardonné. On ne le savait même pas. Alors Allah Azza wa Jal dit, est-ce que tu savais que je n'allais pas pardonner celui-là qui te l'a dit? Ou alors, tu avais une puissance de m'empêcher de lui pardonner. Le résultat, c'est quoi? Il dit à celui qui commettait les péchés, entre au paradis par ma miséricorde. Et le pieux, il dit amenez-le vers l'enfer. Vous avez vu la phrase qu'il a prononcée? Il est en plein de da'wa, hein? Il fait la da'wa mais après il est rentré dans le shirk, il rentre dans les choses qui appartiennent à Allah. On dit la porte de l'Ofran, de Tauba, etc. appartient à Allah. Rentrer les gens à l'enfer ou les faire rentrer au paradis appartient à Allah. Rien à faire. Prends-en un kafir. Le kafir rentre à l'enfer, oui ou non? Oui. Et il reste éternellement, oui ou non? Le pape de Rome rentre à l'enfer? Ah ouais. Et même s'il meurt, hein? Tu ne peux pas le dire. Tu vas dire simplement, c'est les morts sur son coffre et qu'il ne s'est pas répondu, qu'il n'a pas cru au Coran, il va l'enfer. C'est. Mais tu n'as aucun dalil. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Abu Huraira, il a juré par Allah Azza wa Jal que cette personne, il a prononcé une phrase à orienter sa vie sur ce bas monde et au-delà. Là, on est là, on est à l'enfer. Alors, on doit faire attention quand on parle de l'maghfira d'Allah Azza wa Jal et le tawbah d'Allah Azza wa Jal, quand on voit les gens qui commettent des péchés et qui émettent des erreurs, etc. Parce que lui, il lui a dit, hein, il a dit, laisse-moi entre moi et Allah. Laisse-moi pour moi. Tout qui passe. Il n'y a pas dit qu'Allah n'existe pas, que ce que je fais là, c'est halal. Non. Laissez entre moi et Allah. Dans un autre hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم parle donc sur Allah Azza wa Jal. Le rapport d'Allah Azza wa Jal, on appelle ça hadith al-Qudsi. Hadith al-Qudsi, c'est-à-dire la chaîne de transmission va jusqu'à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire Fulan, Ani Rasul Isa'an, Ani Allah Azza wa Jal. Ça, on appelle ça al-Qudsi, c'est-à-dire la chaîne de transmission va vers Allah Azza wa Jal. Quand on dit Marfou', c'est-à-dire la chaîne de transmission arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marfou' ila Rasul. Quand on dit Mawqouf, la chaîne de transmission arrête aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit Mawqouf, Marfou', Qudsi. Quand on entend Qudsi, beaucoup de gens, quand ils entendent hadith Qudsi, ils croient que c'est un hadith authentique. Ça n'a rien à voir. Un hadith Qudsi peut être un mensonge, caduc, un hadith nul. Et on appelle hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est comme les autres hadiths. Il peut être authentique, il peut être mauvais, il peut être mukdoub et ainsi de suite. Ici, dans le hadith, le hadith al-Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ça sur Allah Azza wa Jal, il dit أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. Suivez bien, vous allez voir encore, ça c'est encore quelque chose.
أذنب عبد, un serviteur a commis un péché. فقال اللهم اغفر لي ذنبي. Celui qui a commis les péchés, il revient vers Allah Azza wa Jal, il dit oh Allah, pardonne-moi mon péché. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. La personne ici a demandé à Allah Azza wa Jal de lui pardonner ce péché. Et Allah Azza wa Jal il dit أذنب عبدي. Regardez le sens de l'adoration des péchés. أذنب عبدي. Mon serviteur a commis un péché. Et il sait qu'il a un maître. Ghafour, pardonneur. Il a demandé ça. Alors je lui pardonne. Rien de savoir dans ton dogme, dans ton aqidah, dans ta foi, que tu as un Seigneur, que tu as un maître, le Créateur, il pardonne. Rien que ça, c'est une adoration. Et de revenir. Parce qu'imaginez cette adoration-là. Est-ce qu'on a vu Allah Azza wa Jal? Non. On a cru. C'est dans notre croyance. Et on n'a pas cru comme ça par plaisir, on a suivi comme ça. Avec ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme raison. Le globe, l'univers, on a déjà parlé de ça dans les premières durus de Aqidah. Alors, automatiquement, quand tu commets un péché, et tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi-même, comme on a parlé la semaine passée, et automatiquement, ce n'est pas à 100%, non, tu es sûr et certain, tu n'as aucun doute qu'Allah il existe, et tu n'as aucun doute qu'Allah Azza wa Jal pardonne. Ça, c'est une grande foi. Et tu vas vers Allah Azza wa Jal, et tu lui dis, oh Allah, pardonne-moi. Allah Azza wa Jal, il dit, أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Mon serviteur, il sait qu'il a son maître, qu'il a le pardon et qu'il accepte le pardon. ثم عاد فأذنب. La personne qui a demandé le pardon pour le péché qu'il a fait, il a fait encore le péché. فقال أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. Encore Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur sait qu'il a Allah qui pardonne et tout ça. Il remet le péché encore une fois. Vous avez vu, on peut dire quand on ramasse les hadiths, on dit la saghira ala al-israr. Celui qui commet les petits péchés mais il le fait tout le temps, ça devient un grand péché. Ça devient un grand péché. C'est pour ça qu'ils te disent, ben, tu as fait le péché, tu as demandé pardon, tu es revenu. Comment tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne? C'est le pardon sincère. Il faut bien faire attention avec le pardon et pardon. Celui-là, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal, il demande pardon sincère. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise à l'intérieur de lui-même et qu'il a peur qu'Allah Azza wa Jal va le châtier. Simplement, le plaisir de ce bon monde, c'était encore plus que lui, il a glissé encore une fois. Alors, il commet encore le péché, la troisième fois, ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي. Il a demandé encore la troisième fois, فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الحديث في صحيح مسلم. Allah Azza wa Jal, il dit à la troisième, mon serviteur sait qu'il a un Dieu qui pardonne et qu'il accepte le pardon, le repentir. Alors je lui pardonne. Et il dit à ce serviteur, fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné. Allah Azza wa Jal, il sait la sincérité de cette personne, de son pardon, de son mal quand il commet ce péché-là. Comment il dort, comment il n'arrive pas à être à l'aise quand il commet le péché. Ça, c'est une sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والحديث في صحيح مسلم. Fais ce que tu veux. Allah Azza wa Jal, il t'a pardonné. Et ça, on le sait bien que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont combattu donc Badr, que celui-là qui a envoyé la lettre, etc. et tout ça,
il dit, Allah Azza wa Jal, peut-être ce sont les gens de Badr, il leur a pardonné. Alors on voit bien ici que la personne ici, il a commis combien de péchés ici? Combien de péchés il a commis? Il a demandé pardon? 3 fois. Combien de péchés il a ici? 3. Combien de hasanat il a? Hein? Combien de hasanat il a? Pas de limite. Pas de limite. Si on fait la limite ici, on peut dire il a 30 hasanat. Ça c'est le minimum. Hein? Parce que commettre un péché, c'est une faute. Demander pardon, c'est une bonne action comme on a dit tantôt, oui ou non? Une bonne action, l'équivalent faire Allah Azza wa Jal combien? 10. 10 fois, ça c'est le minimum. Et ça peut aller jusqu'au-delà. Alors si on voit bien celui-là, il a commis 3 péchés. Il aura 3 péchés dans la balance. Mais il a 3 repentis. Les 3 repentis, c'est-à-dire 30 contre 3. Ça c'est le minimum. Vous voyez l'adoration, on comprend le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit si vous ne commettez pas des péchés et vous repentez vers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal enlèvera tout ça et ramener des autres personnes font des péchés et demandez pardon. Car le sens de l'adoration c'est celle-ci. Parce que s'il veut, Allah Azza wa Jal ne fait pas des péchés, il a déjà créé ce genre de créature. Il a déjà créé, oui ou non? Les anges, voilà, ça il a créé, non, il a créé ce genre de personnes dans une autre adoration. Ça, c'est une autre adoration, pas de péché. Les animaux, c'est une autre adoration, pas de jugement. Une créature spéciale entre les anges et les animaux. Des plaisirs, erreurs, péchés, pardon. C'est dans ce pardon qu'il y a cette adoration. Alors, le pardon de Allah Azza wa Jal, le maghfirat Allah Azza wa Jal n'a pas de limite. N'a pas de limite. Pourquoi on revient à cette limite? On a dit, bien comprendre, que le shaitan ne te joue pas un sale tour de te démoraliser de maghfirat Allah Azza wa Jal, de te démoraliser de la miséricorde de Allah Azza wa Jal, de te diminuer, tu vas dire, toi tu es zéro, tu n'as rien, tu as commis des péchés, etc. Et tout ça, tu adores la tête, la prière, la mosquée, tu t'es montré maintenant, là, ça il va te diminuer. Ou alors il va te le jouer dans l'autre sens. Donc quelqu'un qui commet le péché, le djinn, soit le shaitan va lui dire, ah, c'est rien, c'est pas grave, Allah il est pardonneur, Ghafurun Rahim. Et tu continues, ça c'est pas bon. Ou alors tu commets un péché, il va te dire, ah, tu es foutu, toi. Ah, tu fais ce que tu veux, c'est réfléchi. C'est les deux mauvais. 2 extrêmes. Soit il va te la jouer dans le côté comme quoi c'est pas grave, ou soit il va te la jouer dans le sens grave, fini, tu es foutu, tu n'as pas de remède. C'est les deux mauvais. عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان الحديث للونج بلا أبرجة إن شاء الله قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس ها هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحر حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله في ذلك ما تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر والحديث في صحيح مسلم. Ici, Abu Dharr al-Ghifari, il dit un jour, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher tout seul. Et alors, il dit, j'ai marché avec lui. Pendant 1 heure, on marchait comme ça. Vous voyez le prophète, il marchait. Et Abu Dharr avec lui. Et tout d'un coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans un, on appelle un désert. Il lui dit à Abu Dharr, reste ici pour faire ses besoins. Il dit, reste ici, ne bouge pas de là. Il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu. Mais Abu Dharr, il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Il dit, même s'il a commis l'adultère ou la fornication, il a volé. Le
prophète, il dit ça. Mais il n'entend pas. À Badr, il n'entend que cette phrase-là. Mais il n'entend pas la réponse. Et tout d'un coup, il voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète cette phrase une deuxième fois et troisième. Quand il est arrivé vers lui, il dit au prophète, j'ai entendu, tu parles, te dis, wa in saraqa wa in zana. C'était quoi? Et personne ne te répond. Il dit, c'était Jibril qui est venu, qui me dit, annonce cette nouvelle aux croyants, man mata min ummatik, c'est-à-dire ummat l'istijaba. Ok, il y a deux sortes de umma. Qu'on entend ummat Muhammad, deux sortes de umma. Ummat l'istijaba ou ummat al-risala. Alors, est-ce que le pape, etc., et tous les kuffars qu'il y a, est-ce qu'ils font de la communauté de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'umma de Muhammad, oui ou non? Non. Erreur. Oui. Oui. C'est la communauté, tout ce qu'il y a. Depuis qu'il est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, tout ce qui va venir fait partie de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'umma de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas croire que les chrétiens, c'est l'umma de Moussa. Non, c'est fini, Moussa, alayhi salatu wassalam. Quand Moussa est mort, l'umma, c'est celle-là. Quand Isa est venu, c'est l'umma de l'Isa. Quand le prophète est venu, tout ça, c'est l'umma. Et c'est la plus grande umma. Mais, ça, umma de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on a une autre umma, on appelle ça, celle-là, on appelle ummat al-risala, le message. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé comme messager à tous ces gens-là. Alors c'est son umma, c'est sa communauté. Alors on a une autre umma, ummat l'istijaba, le umma de ceux-là qui ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Alors on a umma global, on appelle ça ummat al-risala, de la lettre, de message, et on a ummat l'istijaba, ceux-là qui ont fait ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Alors ici dans l'umma c'est quoi? Bashir ummatak, ummat man? Ummat l'istijaba. Man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah. Ou ça peut être l'umma de risala. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى. Les ulama ils disent alors ça c'est l'ummat de l'ijaba. Saraq wa jina après le shahada. Le shahada il est là. Il dit au Jibril, même s'il a commis de zina, il a volé, Jibril lui répond oui. Toute personne meurt en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ça c'est ce qu'il te fait sortir de shirk. Ce qu'il te fait sortir de shirk, c'est ces deux attestations. Maintenant, il y a des gens qui croient qu'Allah Azza wa Jal existe. Ok, les chrétiens, les juifs. Mais ils ont fait un shirk, une association, c'est quoi? Sans dehors donc de dire Isa, le fils de Dieu, etc. Tout. Le shirk, c'est-à-dire à s'associer avec Allah Azza wa Jal. Ils sont associés avec Allah Azza wa Jal comment? Dire à Allah Azza wa Jal, on n'accepte pas ton prophète Mohammed, on n'accepte pas ton Coran. C'est de l'association. Ni un prophète, c'est du shirk ou d'ailleurs, qui interpelle Allah Azza wa Jal, qui n'accepte pas son message. Et alors tu as des autres qui ont dit qu'il n'y a pas de Dieu, que c'est la nature, etc., etc. Tout ça c'est du shirk. Et la seule chose qui te fait sortir de shirk, c'est de croire à Allah et de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son message. Et Jibril alayhi salatu wassalam répond oui. Il rentra au paradis. Dakhal al-Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète encore une troisième fois, il dit Qult wa in saraqa wa in zana. Pour bien peu. Même s'il a volé, il a commis l'adultère. Jibril alayhi salatu wassalam, il lui répond Wa na'am wa in sharaba al-khamr. Même s'il buvait de l'alcool. Alors, un voleur, quelqu'un qui fait de zina et boit de l'alcool. Alors il rentre au paradis, c'est il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Alors ici on comprend aussi que, comme le ulama il dit, que le sitr
Donc, Allah Azza wa Jalla on a dit Ghafour, c'est-à-dire de cacher ton péché. Alors, il y a un titre de Allah Azza wa Jalla, Yasturuka fi dunya. Tu as commis un péché, personne ne le sait. C'est un autre péché. Ok, tu as le péché que tu as fait, que les gens le savent, qu'Allah Azza wa Jalla te le pardonne. Il y a un autre péché, personne ne le sait. Allah Azza wa Jalla n'a pas dévoilé ton péché à qui que ce soit. Il a laissé entre toi et Allah Azza wa Jalla, dans son souban. Sûr et certain que ce péché-là, Allah Azza wa Jalla le laissera entre toi et lui, même le jour du jugement. عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. Il dit ici, Safwan ibn Muhriz, il dit j'étais avec le fils d'Ibn Omar, Abdullah, radiyallahu anhuma. Il dit je le tenais de la main et on marchait comme ça. Et il y a un homme qui est venu, il dit je voudrais savoir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Najwa. Le hadith du Najwa, c'est-à-dire le jour du jugement, qu'Allah Azza wa Jal parlera avec toi et personne n'entend. Ça on l'a vu dans les durus passés, que le jour du jugement, Allah Azza wa Jal parlera à des personnes tête à tête. Hein, il te parle et personne ne t'entend, que toi et Allah Azza wa Jal. Il dit, comment t'entendais ce hadith de Najwa? Comment Allah Azza wa Jal, dans ce hadith, va parler aux gens le jour du jugement et que personne ne les entend, rien que lui et cette personne avec qui Allah Azza wa Jal parle. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. Ici, Allah Azza wa Jal va faire approcher le mu'min, le croyant, le sincère. Et il va faire un cètre que personne ne les entend et personne ne les voit. Et on avait parlé dans les semaines qu'Allah Azza wa Jal, parmi sa grandeur, il parlera en même temps à tout, en même temps. C'est-à-dire il parle là, il parle là, il parle là, il parle là, il parle là en même temps, et personne ne le voit. Celui-là il est caché de celui-là, celui-là est caché de celui-là, celui-là est caché de celui-là. Il dit, il approche le mu'min vers lui, il fait un cètre sur lui, personne ne le voit, personne ne l'entend, et il lui montre ses péchés entre lui et Allah. Personne ne les voit et personne ne l'entend. Et Allah Azza wa Jalla lui dit, ça c'est tes péchés, et il lui dit, ça c'est tes péchés, c'est toi qui as fait ça. Il reconnaît tous les péchés jusqu'à la personne, il dit, ça y est, je suis fini, c'est l'enfer, voilà. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit, ça c'est à toi. Ça c'est à toi, qu'est-ce que tu penses? C'est fini. Alors Allah Azza wa Jalla lui dit Satartuha alayka fi dunya, je l'ai caché sur ce bas monde, personne ne le sait. Aujourd'hui je te la pardonne. Entre lui et Allah Azza wa Jalla. Fayu'ta kitab hasanati, lui donne le livre des hasanat et pas celui-là des péchés. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أو كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث في البخاري. Par contre, le kafir, c'est en plein public. Dévoiler tout ce qu'il faisait. Alors, on dit, alors, si Allah Azza wa Jal t'a commis un péché sur ce bas monde, et que personne ne le sait, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dévoilé ton péché, sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal te le cachera aussi le jour du jugement et il te le pardonnera. Alors on voit bien ici que ça c'est de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, combien de péchés qu'on a commis et que personne ne le sait qu'Allah Azza wa Jal. Ça c'est déjà la personne qu'il a un peu de certaine, de raison. Combien de péchés j'ai fait et que personne ne le sait que moi. Qu'Allah Azza wa Jal, il les a cachés.
est-ce que ça ne te pousse pas ça à plus d'adoration, au plus de remercier Allah Azzawajal sur ces péchés-là qui te l'a caché, que tu ne vois pas, en plus, en sachant que ce péché est caché, c'est qu'Allah Azzawajal le pardonnera aussi le jour du jugement. Alors comme on voit bien que le prophète il a dit, tu vois la personne, elle a commis un péché, il en parle aux gens, c'est comme Mujahir. Ah, on a fait ça, on a fait, tu te rappelles, etc. à la place de cacher. Ah, tu n'as rien fait, moi j'ai fait. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة والحديث معروف من كرب الدنيا إلى غير ذلك ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. On parle ici donc Al-Ghafour. Al-Ghafour c'est quoi? Caché. Maintenant tu as vu un frère à toi, un musulman, a commis un péché, tu fais quoi? Le dévoiler ou le cacher? Et malheureusement, tu vois encore des personnes, ce n'est pas qu'elles cachent, elles cherchent. Qu'est-ce que tu fais là? On va voir, qu'est-ce qu'il va faire? Ah tiens, j'ai entendu quelque chose sur lui. C'est vrai? On va chercher. Et peut-être quand il trouve, il va dévoiler, il va le mettre en public. C'est le contraire que tu devrais faire. C'est le contraire. Et tu es un musulman. C'est un musulman, il adore Allah Azzawajal, il prie, tout ça. Et lui, ce qu'il fait, soit il voit quelqu'un qui commet un péché, et là, il doit le cacher, ou alors, pire encore, c'est d'essayer de trouver où il va commettre le péché. Et encore pire, c'est de lui faire des attrapes pour commettre le péché. Pour le faire abattre, pour le faire descendre. 3. Premièrement, il a fait un péché, tu l'as vu, tu dois le cacher. Et là, c'est le contraire, c'est carrément, c'est de chercher, de lui trouver, de dévoiler ses péchés pour les dévoiler à la communauté, ou alors simplement, si on ne trouve pas, d'inventer des choses pour les faire sur lui. Et c'est le contraire qui paye. On voit bien ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Waman satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah » Celui qui cache un péché d'un frère, un musulman, Allah Azza wa Jal cachera son péché le jour du jugement. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Celui qui cherche le péché de l'autre. Fait que moi, il a commis le péché, tu fais quoi? Tu le dévoiles ou tu le caches? Je le dévoile. Okay. Mais le jour de jugement, Allah Azza wa Jal va dévoiler tes péchés. T'en as ou t'en as pas? T'en as. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'Allah Azza wa Jal cache les péchés? Ben, cache les péchés des gens. Pas les dévoiler. Et tu vois les spécialistes encore un musulman. Ah, il dit j'ai rentré dans son PC, que j'ai trouvé quelque chose, etc., etc. Il les dévoilait sur le truc. Il craque le PC, il suit le PC. Des spécialistes, rien pour ça. Alors il va sortir sa femme, ses enfants, etc. et tout ça. Dans un autre hadith عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'shara man amana bi lisani, oh ceux qui ont cru avec sa langue, c'est-à-dire il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul wa lam yadkhul al-iman fi qalbi. L'iman n'est pas encore rentré dans son. C'est-à-dire quand tu vois la personne suivre l'awrat des gens, les péchés des gens, la nudité des gens, c'est qu'il n'a pas l'iman. Qu'il a l'islam dans la langue, c'est tout. Il n'a pas l'iman dans son cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتٍ, ne suivez pas l'awrat des gens. N'essayez pas de dévoiler l'awrat des gens, les péchés des gens, les actions des gens, les nudités des gens, parce que celui qui fait ça, Allah Azza wa Jal va le dévoiler même à l'intérieur de sa maison, même dans sa chambre, avec la porte fermée, il va le dévoiler Allah Azza wa Jal. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه. Ici, Maïs, les gens, ils ont témoigné comme quoi il a commis la fornication, l'adultère. Et alors, Maïs, il a reconnu ça 4 fois.
Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le lapider. Parce qu'il a reconnu, et les 4 témoins sont là. وقال لهزال, celui un des témoins, لو سطرته بثوبك كان خيرا لك. شوف la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ces personnes, ils ont vu Maïs commettre l'adultère. Ils l'ont ramené vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, il reconnaît qu'il a commis ça, et après il dit à ceux-là qui ont vu l'adultère et qui sont venus témoigner, le prophète il dit, si tu l'avais caché avec tes vêtements, ça aurait été encore mieux. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire, tu as vu une personne faire un péché, essaye donc de le cacher, de le protéger, et pas le contraire. Alors on voit bien ici que les maniafirillah, à qui Allah Azza wa Jal pardonnerait, on sait bien que personne ne peut répondre à qui pardonne ou pas pardon. C'est pour ça qu'on dit, comme l'autre il dit, Allah Azza wa Jal te pardonne pas ou te rend au paradis. Ça, il ne faut jamais dire ça. Parce qu'Allah Azza wa Jal il fait ce qu'il veut. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne pose pas la question à Allah Azza wa Jal, pourquoi tu as pardonné à celui-là, pourquoi tu as fait rentrer celui-là au paradis. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des musulmans qu'Allah Azza wa Jal va les faire rentrer au paradis, à l'enfer d'abord. Et il y en a donc des autres qui ont péché, qui ont commis des péchés, qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne, il les fait rentrer directement au paradis. Et ainsi de suite, il fait ce qu'il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ça, on sait très bien qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa qu'Allah Azza wa Jalla, il ne pardonne pas le shirk. Il pardonne tous les autres péchés à qui il veut. Liman yasha, à qui il veut. Bon, on va arrêter ici, on va finir avec Sayyid al-Istighfar, le fameux hadith qu'on appelle le Sayyid, le maître de l'Istighfar, de demander le pardon. Le hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له, يعني لشداد بن أوس, ألا أدلك على سيد الاستغفار, tu veux que je te montre le maître de l'istighfar, de pardon, donc de repentir. Il dit اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alors ici le prophète, le fameux hadith, vous devrez tous l'apprendre Inch'Allah bi'idhnillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui le dit avant d'aller dormir, il meurt comme ça, il rentre au paradis. Celui qui le dit le matin avant d'aller dormir, il meurt comme ça, il rentrera au paradis. Le hadith في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.